Bonsoir, ouverture ce vendredi du sommet Chine-Afrique à Johannesburg. En marge des travaux, le chef de l'État a eu un tête-à-tête avec son homologue chinois. Habitat vers la mise en valeur de 16 000 hectares à Koya, c'est dans le cadre de la promotion immobilière souhaitée par le président de la République. Hier 3 décembre, la journée mondiale des personnes handicapées a été célébrée à Mamou sous le thème « Personnes handicapées en situation d'urgence sanitaire ». Mesdames et messieurs, bonsoir. Pékin promet 60 milliards de dollars d'aide au continent africain. L'annonce a été très applaudie au sommet Chine-Afrique qui s'est ouvert ce vendredi à Johannesburg. Cette enveloppe est destinée à financer une dizaine de programmes de coopération, notamment dans l'agriculture, la sécurité. La Guinée est représentée au plus haut niveau par le président Alpha Condé. Compte rendu Sanassi Keita. Au menu des discussions de ce 6e sommet Chine-Afrique qui a ouvert ses portes ce vendredi 4 décembre 2015, l'avenir des investissements chinois sur le continent. Après des années de relations économiques au beau fixe. Pour promouvoir la construction du partenariat de coopération stratégique global sino-africain, la Chine entend travailler ensemble avec l'Afrique pour mettre en œuvre en priorité 10 programmes de coopération dans les 3 ans à venir, dans le respect du principe dit d'orientation par le gouvernement, de gestion par les entreprises, de régulation par le marché et de coopération gagnant-gagnant. Notamment pour soutenir l'Afrique dans ses efforts de lever les 3 obstacles à son développement, à savoir le sous-développement des infrastructures, le déficit en personnel qualifié et le manque de moyens financiers, et d'accélérer le processus d'industrialisation et de modernisation agricole et de réaliser le développement autonome et durable. La construction des infrastructures en Afrique est surtout l'une des priorités de Pékin. La Chine renforcera la coopération mutuellement bénéfique avec l'Afrique en ce qui concerne la planification, la conception, la construction, l'exploitation et l'entretien des infrastructures, soutiendra une participation active des entreprises chinoises à la construction des infrastructures en Afrique, telles que les chemins de fer, les routes, l'aviation régionale, les ports, l'électricité et les télécommunications, afin d'accroître la capacité de l'Afrique à s'assurer un développement soutenu et accompagnera les pays africains dans la construction de 5 universités spécialisées en transport. La Chine a décidé d'octroyer un total de 60 milliards de dollars d'aide financière, incluant 5 milliards de prêts à taux zéro et 35 milliards de prêts à taux préférentiel, a annoncé le président Xi Jinping à l'ouverture de ce rendez-vous de Johannesburg. Les 60 milliards de dollars sont destinés à financer 10 programmes de coopération sur 3 ans, dans les domaines notamment de l'agriculture, de l'industrialisation, de la réduction de la pauvreté, de la santé, de la culture, de la sécurité et de la protection de la nature. En marge des travaux de ce sommet, le chef de l'État s'est entretenu avec le président chinois. Les discussions ont porté sur la réalisation des projets de développement, notamment la réalisation du barrage hydroélectrique de Swapiti. Retrouvons Sanassi Keita. Avant l'ouverture du premier sommet du Forum sur la coopération Chine-Afrique, ici à Johannesburg, le président de la République populaire de Chine reçoit en audience le chef de l'État, en compagnie d'une importante délégation. Une rencontre bilatérale au cours de laquelle Professeur Alpha Condé a tout d'abord remercié Xi Jinping pour son soutien personnel à la Guinée dans la lutte contre la maladie à virus Ebola. Dans la même dynamique, le président Alpha Condé a exprimé au président de l'Empire du Milieu sa volonté de renforcer davantage et de diversifier les relations de coopération entre les deux pays. Xi Jinping n'a pas manqué de témoigner de son soutien surtout au professeur Alpha Condé dans sa politique de développement engagée en Guinée. Plusieurs projets ont été énumérés. Dans le contexte de cette coopération stratégique, M. le Président de la République aurait sollicité le financement du barrage Swapiti, indispensable pour le développement, tout ce qui a été fait pour la réalisation de Caleta. Il faut que ce barrage aussi soit un financement de partenaires chinois. Le président chinois a souhaité la bienvenue à cette proposition, à cette idée. Il a exprimé qu'il donnera des instructions nécessaires aux institutions, aux entreprises chinoises, aux institutions financières chinoises, afin qu'ils puissent aller vite
pour la réalisation de ce barrage que nous attendons tous. Monsieur le Président de la République leur a aussi exprimé la nécessité et l'importance qu'il accorde pour le quatrième projet eau que nous devrons dans les jours à venir avancer et formuler une requête auprès du ministère du Commerce chinois pour que nous puissions bénéficier le soutien de ce département pour le financement de ce projet clé pour le développement de notre pays. Dans cet élan de renforcement des relations de coopération entre la Guinée et la Chine, Xi Jinping a annoncé déjà une enveloppe de près de 10 millions de dollars comme don à la Guinée, mais avec surtout des objectifs bien précis. Le président a exprimé d'abord qu'il y a une enveloppe aux environs de 60 millions yens, aux environs de 10 millions de dollars. C'est un don que le gouvernement chinois mettra à la disposition de la Guinée pour la construction de l'Assemblée, le siège de l'Assemblée nationale, pour la construction de l'Institut Confucius et aussi pour la spécialisation de l'hôpital sino-guinéen. Je crois qu'il y a d'autres projets, une liste que nous avons, c'était déjà soumise à l'appréciation de la partie chinoise. Le président chinois n'a pas manqué de donner leur accord, leur feu vert, que ce projet soit financé dans le meilleur délai. À côté de cela, vous n'êtes pas sans savoir que l'enveloppe demandée pour la réalisation du barrage de Soie-Petit, qui est aux environs de 1,4 milliard de dollars, le président chinois a rassuré le président guinéen que la Chine est prête à accompagner et à contribuer au financement de ce projet pour que nous puissions bénéficier, voir ce projet comme une réalité que nous avons vue qu'à l'État dans les années dans ce domaine-là. Au programme des discussions de ce 6e sommet Chine-Afrique qui ouvre ses portes ce vendredi 4 décembre 2015, l'avenir des investissements chinois sur le continent, après des années de relations économiques au beau fixe. À Conakry, le président de l'Assemblée nationale a reçu en audience les experts recrutés par la Banque mondiale pour le renforcement des capacités des cadres évoluant au niveau de certains services de l'État. Au centre des débats, prise de contact et expression des besoins. Compte rendu Robert Siditone. 3 secteurs clés du pays sont les cibles de cette formation initiée par la Banque mondiale. Il s'agit de l'Assemblée nationale, les finances et la fonction publique. Avant le début des travaux, les experts internationaux recrutés à cet effet rencontrent l'autorité parlementaire en vue d'orienter les opérations au sein du Parlement. Les attentes, c'est de renforcer une équipe issue de l'ensemble des 3 organismes bénéficiaires au leadership. Et au pilotage des réformes. Donc, c'est des habilités à appuyer les grands projets que le gouvernement guinéen voudra mettre en place au niveau ça peut être la réforme de l'administration, la réforme des finances publiques, la réforme en gestion des ressources humaines. Ce sera des priorités ici au pays. Mais nous, on préparera ces gens à bien assumer ces nouvelles fonctions. La formation des députés et cadres du Parlement en leadership pourrait s'étendre sur une durée de 3 mois. Elle devrait permettre aux parlementaires de renforcer leurs capacités. C'est toute une satisfaction pour nous parce que les députés ont besoin d'un programme de renforcement de capacités. Par exemple, nous avons inscrit comme action importante la formation des députés uninominaux. Dans le cas de la restitution des sessions de loi ou budgétaires devant leur mandant. Donc c'est des actions qui sont très importantes et pour lesquelles nous pensons qu'avec le temps, les députés seraient mieux armés. Le programme pourrait aussi déboucher sur des voyages d'études au Bénin et au Sénégal, des pays qui ont une tradition parlementaire forte et bien structurée. 16 000 hectares seront bientôt mis en valeur par le gouvernement à Koya, un projet qui s'inscrit dans le cadre de la promotion immobilière souhaitée par le président de la République. C'est l'objet de la visite du ministre de la Ville et de l'Aménagement du territoire dans cette localité. Lucémi Camara a échangé avec les chefs coutumiers et les responsables administratifs sur les modalités de délocalisation. Reportage Saint-Martin Francinadou. Un décret du président de la République met à la disposition du ministère de la Ville et de l'Aménagement du territoire un domaine de 16 000 hectares. Le domaine s'étend de la bande de Vonkifon jusqu'à Yimbaya dans la commune de Matoto. Les 16 000 hectares sont disséminés le long de la côte sud et qui comprennent des mangroves, des rizières, des terre-pleins, des zones humides. Donc ce qui voudrait dire que l'ensemble des 16 000 hectares ne sortira que environ 6 à 7 000 hectares
constructive. Avant le début de l'opération de sa viabilisation, le ministre de tutelle rencontre les responsables administratifs et locaux, les coutumiers et les riverains pour discuter de toutes les questions liées à l'indemnisation et des conditions de réinstallation des futurs déguerpis. Au cas où une seule personne était dépossédée, il sera indemnisé. Vous pouvez compter sur nous qu'il n'y aura pas de problème. Le ministre a demandé, parce qu'il y aura le piquetage sur le terrain, on va passer à cette étape, on va mettre les piquets pour comprendre quelles sont les zones qui sont concernées ou pas. Face à la question de la promotion immobilière en Guinée, les responsables du ministère de la Ville et de l'aménagement du territoire entendent multiplier les rencontres avec tous les acteurs associés à la gestion de la terre en vue de créer un climat d'entente avant le début des opérations de viabilisation des sites classés réserve foncière de l'État. À Conakry, on cherche des solutions pour renforcer la sécurité dans les hôtels. Hier, une rencontre s'est tenue sur le sujet. Les hôteliers réclament plus de protection de la part de l'État face à la montée en puissance du terrorisme. Aziz Baldé. Face à la montée du terrorisme dans la sous-région, le gouvernement guinéen se penche sur de nouvelles mesures. Devant les responsables hôteliers de Conakry, le ministre des tutelles, en collaboration avec les agents de la sécurité, annonce le déploiement des forces de l'ordre dans les différents hôtels de Conakry pour la sécurité des clients. Aujourd'hui, rassurez-vous que les dispositions seront prises par rapport à l'événement du 14 décembre, mais au-delà de cet événement, les dispositions vont continuer. Le même dispositif va continuer pour que visiblement, devant les hôtels, que les forces de l'ordre de sécurité soient là pour rassurer les investisseurs, pour rassurer les étrangers qui viennent vers nous parce qu'ils savent que la Guinée, on peut vraiment prendre les dispositions pour sécuriser les citoyens. 2 semaines après l'attentat contre l'hôtel Radisson Blu de Bamako, la Guinée se montre prudente. Le ministre de l'Hôtellerie et du Tourisme durcit le ton contre les détenteurs de motels et met en garde les hôtels fictifs. Nous avons demandé à tout le monde de se mettre en règle dans les jours qui suivent. Dans le cas contraire, des agents de notre ministère et même des services de défense et police seront un peu partout pour aller vers ces différents lieux et fermer ces motels s'ils ne sont pas du tout en règle. Il est temps de prendre vraiment des dispositions. Mais ce n'est pas seulement des hôtels. Il y a les restaurants. Parce que généralement, ils frappent toujours là où les gens se mobilisent, là où les gens se rencontrent, ou là où les étrangers fréquentent beaucoup plus. Cette rencontre avec les responsables hôteliers de Conakry intervient à quelques jours de l'investiture du chef de l'État. À présent, focus sur les chantiers de l'an 57 de l'indépendance nationale dans la préfecture de Kérouané. Cette localité de la savane guinéenne est en pleine expansion. 17 chantiers sont en construction, des infrastructures socio-économiques de base, de quoi donner le sourire aux habitants de Sanankoro. Un projet du chef de l'État, professeur Alpha Condé, qui vise à promouvoir le développement communautaire. Reportage Kiano Maroufba, Foudenia Solakita. À la faveur de la fête tournante de l'indépendance dans l'arrière pays, 17 infrastructures sont en chantier à Kérouané, la ville historique de l'Almamissa Mori Touré. Au nombre des ouvrages attendus, la gare routière avec ses 9 compartiments, les doubles hangars du grand marché et le bloc administratif préfectoral. Les choses n'ont pas été aussi faciles, mais cela a été dû au problème d'obtention domaniale, mais qu'on a su gérer et en fin de compte, on a trouvé solution. Le site a été choisi conformément au plan. Le plan est conçu en fonction du site donné. Et finalement, suite à l'arrivée de la mission départementale, donc il y a eu un terrain d'entente et on a commencé les activités. L'espoir pour nous est permis que le président Alpha Condé fera de la Guinée un pays émergent, un pays où il fera bon de vivre. Toutefois, un léger retard est constaté par endroit dans l'exécution d'autres grands chantiers à Kérouané. En tout cas, on a eu de bons entrepreneurs. Ils ont tous honoré leur engagement, mais par endroit, il y a eu un peu de retard dans l'exécution des travaux, mais qui est négligeable. Soucieux de la qualité des ouvrages estimés à 70% d'exécution, l'État a déployé sur place des agents contrôleurs. Ils doivent veiller au respect scrupuleux des clauses du contrat.
Après Mamou, ainsi se profile chaque jour l'an 58 de l'indépendance dans la région administrative de Kankan. Hier 3 décembre, la communauté internationale a célébré la journée mondiale des personnes handicapées sous le thème « Population handicapée en situation d'urgence sanitaire ». En Guinée, c'est la ville Carrefour Mamou qui a abrité les festivités sous la présidence d'honneur de la ministre de l'Action sociale. Reportage Mamadou Paté-Baldé. Membres du gouvernement, cadres politiques et administratifs, élus locaux et partenaires au développement étaient tous réunis ici à la maison des jeunes de Mamou pour célébrer avec faste cette journée. Comprendre, assimiler le pouvoir mentionné dans la Convention des droits des personnes handicapées. Cette célébration est une opportunité pour nous de nous exprimer et de nous faire entendre au plus haut niveau afin que de part et d'autre, les dispositions soient prises pour épargner cette couche de la population tant marginalisée de l'extrême pauvreté, car elle est considérée comme la couche la plus vulnérable, la plus dominée de notre société. Selon les statistiques, 10% de la population guinéenne sont constituées de personnes handicapées en situation difficile. Pour inverser cette tendance, l'ONG française Guinée Solidarité assure depuis 10 ans la formation et l'insertion socio-professionnelle des personnes vulnérables. Le but du centre Concouré, c'est de permettre aux jeunes handicapés de 15 à 35 ans de sortir de la mendicité, d'avoir une présence au niveau de la société et de trouver un métier. Nous les formons donc à la couture, nous les formons à la mécanique sur 2 ans avec un diplôme qui est reconnu par l'État guinéen et qui leur permettra ensuite d'exercer une activité professionnelle. Le département est disposé à créer toutes les conditions nécessaires pour une émergence, pour le respect de leurs droits et pour le respect de leur intégrité physique. Le handicap n'est pas une fatalité, il peut être vaincu. Une mise en scène de ces codes de Mamou sur la scolarisation et la prestation du ballet de la troupe artistique et culturelle du centre Concouré ont confirmé cette expression. Une assise communautaire a été organisée à la Maison des Jeunes de Ratoma. Objectif, faire renaître la confiance entre les structures sanitaires et la communauté. Cela dans le but de rapprocher les citoyens des services de santé, un passage obligé dans la prévention et la riposte aux maladies à potentiel épidémique. Al-Gassimouba. Depuis l'apparition de la maladie à virus Ebola, le taux de fréquentation des services de santé a connu une forte baisse. En cause, le climat de psychose qui persiste dans certains foyers. Pour y remédier, ces leaders communautaires tentent de renforcer leurs réflexions dans la riposte contre l'épidémie. On ne va pas faire du mal à quelqu'un, on est là pour les soigner. Au sortir de ces assises, les principaux acteurs espèrent rapprocher la communauté des services de santé. Un passage obligé dans la prévention et la riposte contre les maladies à potentiel épidémique. La communauté sait que les prestataires ont besoin d'eux et que les prestataires se rendent compte qu'ils ont besoin de la communauté. La communauté a le droit de demander des services de qualité. Ça, c'est en fait ce que nous cherchons à accomplir. Il ne suffit pas d'apprendre, ni d'aller faire des restitutions, mais il faut que le comportement accompagne tout cela, que par le comportement, on soit à même de se protéger, on soit à même d'éviter que des catastrophes telles que celles que nous avons vécues se reproduisent dans le pays. L'assise communautaire gravite autour des centres médicaux communaux de la capitale. Une initiative de Health Communication Capacity Collaborative HC3 Guinée. Un projet qui œuvre pour l'amélioration de l'offre et l'augmentation des services de santé maternelle, néonatale et infantile, ainsi que la promotion des comportements familiaux essentiels. Volet humanitaire, des kits d'hygiène et des produits pharmaceutiques pour les enfants malnutris de Guinée. C'est un geste de l'ambassade de France en collaboration avec le Programme alimentaire mondial. Il s'agit en effet d'accompagner le gouvernement guinéen dans l'amélioration des conditions de vie de cette couche vulnérable. Guinéen Sani. Nous sommes au CMC, Centre médical communal de Koléa. Un centre ciblé par le Programme alimentaire mondial en partenariat avec l'ambassade de France pour une remise de dons aux enfants malnutris.
Ce don est composé de vivres et des produits pharmaceutiques. Le présent projet d'assistance alimentaire et nutritionnelle du PAM devrait contribuer à la résolution des nombreux cas de malnutrition en Guinée. La Guinée n'est pas dans une situation aussi grave que d'autres pays de la bande sahélo-saharienne, notamment en matière nutritionnelle. Mais quand même, il y a des problèmes de nutrition. J'en ai aussi parlé avec le chef de l'État, avec le président Alpha Condé, qui disait il faut faire quelque chose pour améliorer la situation nutritionnelle. Et à cet égard, j'ai fait remonter à Paris, au ministère des Affaires étrangères, l'état de la question, les besoins de la Guinée. Et les choses se sont accélérées à partir du moment où la Guinée est entrée dans l'épidémie d'Ebola. Le problème de la malnutrition en Guinée, surtout chez les enfants et les mamans et les femmes, est un problème qui dure depuis déjà des années. Nous avons de différents partenariats techniques avec des ONG, avec l'UNICEF particulièrement, avec la FAO, avec l'OMS, et nous mettons en œuvre des activités de lutte contre la malnutrition dans l'ensemble du pays. L'octroi de ces vivres et produits pharmaceutiques vient soulager les bénéficiaires. Le PAM intervient ici pour sauver nos enfants malnutris, les malnutris modérés comme les malnutris sévères. Donc c'est le lieu pour moi de remercier le PAM qui est appuyé par l'ambassade de France pour vraiment sauver la vie de nos petits-enfants qui sont en souffrance de malnutrition. Cette opération de distribution de vivres se poursuivra dans tous les centres de santé de la capitale. Le PAM et l'ambassade de France entendent ainsi s'impliquer dans l'amélioration des conditions au sein des centres de traitement de Conakry. Et puis, dans le cadre des préparatifs des cérémonies d'investiture du chef de l'État, professeur Alpha Condé, le gouverneur de la ville de Conakry informe les présidents des délégations spéciales et l'ensemble des populations que dans le cadre du suivi et de l'évaluation des activités de déguerpissement, d'assainissement et d'embellissement de la ville, qu'une mission gouvernementale conduite par le Premier ministre, chef du gouvernement, effectuera une tournée de contrôle sur les principaux axes de mise en œuvre de ces activités demain samedi 5 et le dimanche 6 décembre 2015. La délégation officielle sera reçue sur les sites d'exécution des activités dans chaque commune. Search for Common Ground appuie les capacités techniques et opérationnelles des radios communautaires. Cet appui se traduit par une formation en conduite des émissions interactives en rapport avec les préoccupations des citoyens. Une initiative que soutient la Banque mondiale. Le point avec Kianos Mandialo. Vous serez en contact Pour une meilleure prise en compte des opinions des auditeurs, Search for Common Ground vulgarise l'utilisation de base du frontline SMS dans les médias. Une technique qui met en relief l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication dans la gestion des feedbacks des auditeurs. Grâce à un logiciel qu'apprennent ici des journalistes et techniciens de 7 stations de radio de l'intérieur du pays, il est plus aisé d'éviter certains dérapages et améliorer le contenu des programmes des radios. On a appris c'est quoi le logiciel et maintenant on sait travailler avec le logiciel très bien. Le logiciel Frontline SMS. Lorsque vous produisez des émissions, vous ne savez pas est-ce qu'il y a une audience, est-ce qu'on a des auditeurs, à quel niveau c'est écouté, qu'est-ce qu'il faut améliorer, qu'est-ce qu'il faut changer. Donc si on n'a pas toutes ces idées, on ne peut pas orienter les émissions. Par contre là, si vous collectez les informations émanant des auditeurs, il y a des auditeurs qui se plaignent, par exemple, dire non, nous préférons que ça soit comme ça, ceci, cela. Donc ça permet... La formation fait partie de la deuxième composante du projet gouvernance et responsabilité du secteur public. Financé par la Banque mondiale et exécuté par Search for Common Ground, il appuie les réformes initiées par le gouvernement. Dans le domaine des médias, l'utilisation du SMS Frontline est perçue comme un moyen d'impliquer la société civile dans le processus de développement. Ces journalistes qui sont ici aujourd'hui pour apprendre le système Frontline, qui est un système qui leur permettra de canaliser, n'est-ce pas, ou de synthétiser les différents feedbacks des auditeurs de leurs différentes radios, va également leur permettre d'avoir des suggestions de la population pour les différentes réformes engagées par l'État. Après la formation, les représentants des différentes stations de radio reçoivent des équipements pour mettre en application les connaissances acquises. Un nouveau pas vers la modernisation et le perfectionnement des radios.
éducation des Guinéens de la diaspora apportent leur contribution dans la formation des jeunes à Conakry. C'est l'objet de la sortie du groupe CCI Afrique demain au lycée Sainte-Marie. Il s'agira d'un forum en vue d'aider à l'orientation des bacheliers. Reportage Saliouba, Bernard Tanguilou. Le forum d'orientation des lycéens met en contact directeurs d'universités françaises et lycéens guinéens. Prévu ce samedi au lycée Sainte-Marie de Conakry, l'initiative vise à expliquer aux élèves et à leurs parents les profils d'enseignement dans des universités occidentales. J'avais envie de venir à la rencontre des étudiants pour leur délivrer un discours de vérité sur les études en France, leur permettre de choisir mieux leur orientation, leur donner aussi une idée de ce qu'ils vont vivre ensuite par la suite quand ils vont arriver dans notre pays. On est là demain en Guinée en échange avec tous les jeunes Guinéens, tous les parents d'élèves, tous les étudiants, tous les élèves en terminale pour donner à tous les enfants de la Guinée une opportunité d'échanger avec des experts en la matière, des propriétaires d'écoles qui accueillent à leur sein des jeunes Guinéens qui sont aujourd'hui dans leurs écoles. Ils sont venus aussi rencontrer ses parents, rencontrer les parents de ces élèves pour qu'ensemble nous puissions montrer un peu les opportunités qui s'offrent aux élèves guinéens, aux étudiants guinéens. Cette première édition va regrouper les lycéens venus des différents établissements de Conakry. Ça va nous aider un peu à avoir une ligne droite et savoir ce qu'on voudra faire et tout. Former le cadre de demain est la mission du groupe CCI Afrique. Depuis plusieurs années, il tente de relever ces défis dans 17 pays africains. Comment réussir le pari de la rentrée scolaire 2015-2016? Les enseignants de la commune de Matoto se concertent sur la question. Ils se sont retrouvés hier à l'université Nelson Mandela pour se fixer des objectifs. Mamaïsata Kamara. 712 chefs d'établissements publics et privés de la commune de Matoto sont en conclave. Ils échangent sur l'exécution telle que prévue par le calendrier d'enseignement élaboré par le ministère de l'enseignement préuniversitaire pour l'année scolaire en cours. Ce nouveau calendrier fixe le taux d'exécution du programme scolaire pour chaque trimestre. Un planning qui vise l'amélioration de l'enseignement et le bon fonctionnement du système éducatif guinéen. À chaque mois, on est fixé sur le taux d'exécution du programme. À chaque trimestre, nous connaissons à peu près à quel pourcentage le programme est élaboré. Le 18 juin, qui est la fin de l'année scolaire, ça va nous permettre d'exécuter les 100% et cela peut nous permettre de suivre correctement le déroulement correct et l'exécution du programme dans les différents établissements publics et privés. Pour l'exécution correcte de ce calendrier, les responsables des écoles de la commune de Matoto misent sur la sensibilisation des formateurs, des élèves ainsi que des parents d'élèves. Faire des visites rapides dans les classes, voir les programmes, la progression avec les professeurs. Les responsables des écoles de Matoto s'engagent à l'application stricte du calendrier scolaire comme prévu par le département de tutelle. Très bientôt, l'ouverture du championnat guinéen. Le premier match est prévu pour le 11 décembre, mais en prélude au lancement de la Ligue professionnelle de football, le Orea et l'AS Kaloum s'affrontent demain. Un match programmé au stade du 28 septembre. Kadiatou Traoré. Si la Super Coupe est considérée par la Fédération guinéenne de football comme un match en prélude de l'ouverture de la saison sportive, il en demeure tout de même un derby quand il s'agit de Orea Athletic Club et de l'association sportive de Kaloum, les deux clubs phares de notre pays. Si pour le Orea Athletic Club, ce match est une revanche à prendre sous son défunt l'ASK qui l'a battu lors de leur dernière rencontre en championnat, mais gagner cette Super Coupe signifie surtout pour l'AP Bangoura entamer la saison avec beauté. Pour Ali Touré, directeur sportif du sous-marin jeune, l'association sportive de Kaloum n'a aucunement de pression dans ce face-à-face qui l'oppose au rouge et blanc de Matam. Pour lui, son club est fin prêt à aborder le match avec le même sérieux que les matchs précédents. Les dés sont lancés. Souhaitons surtout que l'enjeu n'est plus le jeu. Après tout, c'est la Guinée qui gagne. Voilà, c'est la Guinée qui gagne. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. À tous, merci de l'avoir suivi. Excellente soirée en compagnie de nos programmes. Bonsoir et à demain.